Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire que j'organise régulièrement, qui porte évidemment toujours le même nom. C'est une initiation à la prise en main de la plateforme NanoTrader de WH Self-Invest. Alors WH Self-Invest est un courtier qui a été créé en 1998, il y a près de 24 ans désormais, donc par Monsieur Varmousse, le W, et Monsieur Hirtz, le H. Et cette plateforme n'a pas été tout de suite proposée, mais à partir de l'année 2002, elle a été proposée sous le nom de Future Station, et à partir de 2007, Self-Invest a choisi de racheter la société Fipertech éditant la plateforme NanoTrader pour justement disposer de sa propre plateforme et la faire évoluer donc au gré des attentes de ses clients. Donc, pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self-Invest à Paris. On peut se retrouver à Paris et le présentiel a repris. Donc, nous organisons à nouveau les formations. La prochaine aura lieu donc le 10 mars prochain avec Éric Lefort et nous reprendrons à un rythme mensuel d'une formation par mois. Donc, sur les mois suivants. Donc, c'est pas encore en ligne pour les prochaines, mais là, la toute prochaine, c'est le 10 mars. Nous venons de communiquer sur cet événement et vous pouvez bien sûr réserver votre place pour venir à cette formation présentielle. Il y aura le plan de notre bureau sur la dernière de ces diapositives et en fait, des diapositives, j'en ai très peu dans cette présentation, j'en ai tout simplement 4. Donc vous allez voir que c'est très peu. Pourquoi? Parce qu'on va faire une formation 100% pratique sur la plateforme. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, comme on me l'a demandé juste avant, que ce soit bien enregistré pour potentiellement revoir les passages qui vous. Alors, m'entendez-vous, m'entendez-vous, m'entendez-vous? Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour moi, le son, voilà, donc le son est bon. OK, vous me confirmez que le son est bon. Là, on me fait un petit peu peur en me disant plus de son. Donc, si vous avez un petit souci de son, n'hésitez pas à lancer l'application. Ça peut se produire, bien entendu. Donc, je disais, quand on travaille sur un compte de trading, on va travailler avec ou des futurs ou des CFD, qui dans les deux cas sont des produits dérivés qui fonctionnent de manière relativement similaire, c'est-à-dire que l'on ne va pas avoir besoin de disposer de toute la taille de position pour prendre position avec ces produits. C'est une marge qui est requise par le broker et cette notion de marge fait appel à une notion d'effet de levier, puisque comme on n'a pas besoin de disposer de toute la somme d'argent de la taille de position, on n'en dispose que d'une partie. Si on vous dit qu'il faut 5%, comme dans le cas d'un CFD sur un indice par exemple, ça veut dire que l'effet de levier est mécaniquement de 20. Donc il faut bien comprendre ces mécanismes. Donc on va passer maintenant sur la plateforme. Si tout est toujours OK pour vous, on va passer sur la plateforme. Alors, je vais volontairement, avant même la plateforme, je propose même de faire un autre point parce que vous n'êtes peut-être pas tous utilisateurs à ce soir de la plateforme et peut-être souhaitez-vous savoir comment obtenir gratuitement une démo de cette plateforme pour 14 jours, période renouvelable plusieurs fois si vous le souhaitez. Donc, pour obtenir une démo, il suffit de vous rendre sur le site de WH Self-Invest et de cliquer sur le petit menu compte démo où j'amène ma souris ici. Et quand vous cliquez sur compte démo, apparaît alors un pop-up, apparaît une page comme ceci, un formulaire
qui vous demande de choisir le flux avec lequel vous allez vouloir tester la plateforme. On peut tester la plateforme ou avec le flux CFD Forex en temps réel ou avec un flux futur qui, lui, sera en 15 minutes différé. Parce qu'on n'a pas le droit de donner en mode démo des futurs en temps réel. Bien entendu, les gens qui sont clients futurs ont les futurs en temps réel. Vous renseignez nom, prénom et compagnie. Vous cliquez sur J'essaye la démo. Vous obtenez instantanément le lien pour télécharger la plateforme et les codes pour la lancer. À partir de là, vous lancez NanoTrader et quand la plateforme est lancée, alors là, ici, volontairement, j'ai totalement vidé tout ce qu'il y avait à l'écran. Donc, j'ai cliqué sur le bouton vide. Alors, pour obtenir cette barre de page, cette barre de boutons ici en bas, elle peut ne pas apparaître par défaut. Il faut aller sur affichage ici et vérifier que la barre de page est bien sélectionnée. Si je la désélectionne, regardez ce qui se passe, le menu que je vous montrais disparaît. Donc quand il y a quelque chose qui vient à disparaître ou ne pas être présent par rapport à la vidéo que je présente, il ne faut pas hésiter à aller dans le menu affichage, vérifier effectivement si tout est bien coché. Première notion à bien comprendre, c'est une notion de page justement. Page, synonyme d'espace de travail. Il y a des pages par défaut qui sont proposées par la plateforme comme Technical Analysis, Market Overview, MEN. Ces pages par défaut font appel, ouvrent un certain nombre de fenêtres. Et quand on parle de page, de configuration, d'espace de travail, tout ça est synonyme, on demande à afficher un environnement. Là, j'ai cliqué sur Technical Analysis, ça revient à afficher 3 fenêtres. Alors, je peux bien montrer que ce sont bien des fenêtres distinctes. Donc ici, une première fenêtre que j'ai un petit peu réduite, que je remets ici, une deuxième fenêtre ici, et une troisième fenêtre qui est le tableau de cotation. Donc, notion de page, retenez que l'on parle de que l'on va parler d'un certain nombre de fenêtres qui sont mises dans une certaine configuration qui vous convient, que vous enregistrez comme étant une page et que vous pouvez rappeler quand vous le souhaitez. Donc, vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez. Alors là, je vois que les marchés décrachent un peu, hein. Donc, ne soyez, on est en temps réel, hein, quelque part sur la plateforme ici avec un flux CFD sur le Germany 30. Je pense savoir que, pour avoir regardé les news juste avant le webinaire, que il y a de nouvelles opérations donc dans la capitale de l'Ukraine qui font, à mon avis, de nouveau amener de la volatilité sur les marchés. Donc, effectivement, je parlais juste avant des futurs et tout ça et des CFD. Attention, justement, quand il y a beaucoup de volatilité, à penser, là, je suis une petite aparté, à bien penser à réduire votre effet de levier. Ça, c'est essentiel. Donc, cette notion de page est absolument importante. Maintenant, je fais une nouvelle aparté. Bien évidemment, j'aurais même dû le dire carrément en introduction, je ne peux pas présenter 100% de la plateforme dans un webinaire qui va durer 1 heure. Donc, c'est bien évident que la plateforme permet de faire du trading manuel, dit discrétionnaire, du trading semi-automatique ou automatique, que cette plateforme va convenir aussi bien à des scalpers, des day traders, des investisseurs ou autres. Donc, c'est qu'elle comporte 80 stratégies. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, je dirais. Là encore, il n'y a pas eu 80 stratégies à l'origine de la plateforme. Depuis 2007, on ajoute 5-6 stratégies par an et on se retrouve aujourd'hui avec 80 stratégies dans la plateforme. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plateforme peut faire énormément de choses, a énormément de fonctionnalités, et que je ne vais bien sûr pas toutes les détailler ce soir. Et ce que je vous inviterai à faire, que vous m'entendiez en direct maintenant ou que ce soit en différé plus tard, quand vous regarderiez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers moi en m'adressant en quelque sorte votre cahier des charges. Qu'est-ce que vous attendez précisément d'une plateforme?
parce que grosso modo, je peux vous guider et vous amener à des sessions de coaching personnalisées si nécessaire pour effectivement faire vous aider notamment à faire votre environnement de travail et vous aider aussi à bien appréhender la notion essentielle que nous allons voir maintenant, qui est cette notion d'étude. Alors, une étude, qu'est-ce qu'une étude? Une étude, c'est une fenêtre, une des fenêtres de la plateforme et qui comporte notamment les graphiques. Et comment obtient-on une étude? Là, j'ai recliqué volontairement sur page vide pour de nouveau vider tout ce que j'avais à l'écran. Je vais cliquer ici sur ouvrir un graphique et quand je clique sur ouvrir un graphique, je vais obtenir je vais obtenir de nouveau une fenêtre ici. Alors, on voit CFD Forex, on voit CQG. À noter qu'avec NanoTrader, on peut agréger plusieurs comptes de trading réels. On peut à la fois avoir son compte de trading sur les CFD réels, son compte de trading sur les futurs, auquel cas c'est de l'arborescence CQG. Simulation, c'est pour faire des tests. Playback, c'est pour enregistrer des séances et les rejouer, etc. Donc, symbole composite, ça sera pour justement travailler, pourquoi pas, sur des spreads, donc, etc. Donc, vous avez beaucoup de possibilités avec cette plateforme. Donc ici, je viens d'ouvrir, je reviens sur mon étude, j'ai cliqué sur ouvrir un graphique. Si par exemple, je veux retrouver le Germany 40 désormais, puisqu'il y a 40 valeurs dans le DAX, donc si je veux retrouver un CFD sur le Germany 40, je peux effectivement aller chercher une étude et cette étude, cette fenêtre qui s'ouvre maintenant, comporte 4 parties. Elle comporte une première partie que l'on va appeler une barre de personnalisation, ici tout à gauche, une partie graphique où on va ici dans mon exemple retrouver par exemple un graphique ici en 1 minute, hein. Donc un graphique en 1 minute du CFD DAX, du CFD Germany 40 qui a comme sous-jacent le DAX 40, l'indice allemand. Et donc, troisième partie, une barre de compte où on va choisir le compte avec lequel on veut travailler. Il faut savoir que avec NanoTrader, on dispose toujours d'un compte dit Pepper et d'un compte réel. Donc, quand vous allez devenir client, ou si vous êtes client, vous le savez, vous avez deux barres de compte pour suivre vos opérations, que ce soit sur le compte Pepper ou sur le compte réel. Et enfin, une dernière partie qui n'est pas visible ici, mais qui, comment on va appeler ça, qui sert dans le cadre des futurs, c'est la partie carnet d'ordre. Donc c'est l'étude, c'est cette fenêtre que j'ai ouverte ici. Vous voyez, je la bouge exprès au milieu de ma plateforme pour bien montrer que je ne parle pas de la plateforme dans son ensemble, je parle juste de l'étude de cette fenêtre qui a ces 4 composantes. Donc de fait, dans un premier temps, ici, si je n'ai pas besoin du carnet d'ordre et que je suis sur CFD, je peux le réduire. Voire, je peux le simuler ici en cliquant sur l'onglet Chart Trader et je fais réapparaître deux colonnes, une colonne verte et une colonne rouge, qui me permettraient, si je le souhaite, de cliquer à un endroit en fonction des prix et de placer automatiquement en un seul clic de souris des ordres. Il est possible de placer des ordres justement dans cette plateforme de différentes manières. Là encore, tout va dépendre de ce qui vous intéresse le plus. Si vous êtes investisseur, que vous voulez même faire du hedging, quelque part, vous avez le temps de positionner votre ordre. Vous pouvez bien sûr utiliser les boutons Buy et Sell qui sont en haut à gauche du graphique et qui vont ici, si je clique sur Buy, je vais donc trouver un ticket d'ordre comme ceci qui s'ouvre avec ou pas des ordres contingents. Là, ils étaient décochés, je peux recocher et on peut avoir les ordres contingents de limite et de stop. Et surtout, on a une case ici, quand on est sur CFD, qui s'appelle forcer l'ouverture. Si elle est cochée, on pourra travailler
sous forme de hedging en étant long et short en même temps sur le même sous-jacent. C'est strictement pas possible sur les futurs puisque c'est un marché centralisé sur les bourses. Par contre, sur les marchés de gré à gré, CFD ou Forex, on peut travailler de manière long et short simultanément. Donc, quel intérêt, vous allez me dire, d'être long et short puisque la position se neutraliserait? Oui, mais si vous voulez, par exemple, vous dire je veux être short à long terme sur l'euro-dollar, mais je veux quand même travailler des rebonds intermédiaires, bah, vous pouvez effectivement concevoir de garder une position short de manière assez longue et, enfin short, excusez-moi, de garder une position short sur un long laps de temps et de fait prendre des rebonds sur les plus courts laps de temps. Ce qui conçoit effectivement le fait de travailler sur les deux directions. Pourquoi pas? On voit avec ce ticket d'ordre qu'on dispose évidemment de la marge qui nous est permise de travailler, etc. Donc ici, c'est une des façons de placer des ordres qui est relativement traditionnelle. Après, la plupart de nos clients, pour ne pas dire la grande majorité de nos clients, ont comme préférence le mode trade guard de cette plateforme. Donc, le bouton désactiver que vous voyez en haut à droite ici, qui n'apparaissait pas quand je n'avais pas choisi mon compte. Quand je n'avais pas choisi mon compte, ce bouton n'apparaissait pas. Donc, ne le cherchez pas si vous n'avez pas au préalable choisi le compte avec lequel vous voulez travailler. Une fois que vous avez choisi le compte, vous pouvez cliquer sur ce mot désactivé et le menu va alors vous proposer 5 possibilités. Rester en mode désactivé, c'est rester en mode manuel. Passer en mode trade guard, c'est être en mode semi-automatique. Et le mode auto, enfin, c'est pour travailler de manière totalement automatique. On ne va pas clairement faire le trading automatique ou présenter le trading automatique ce soir parce que je considère que effectivement le trading automatique, c'est pas forcément quelque chose que l'on a besoin dès que l'on débute dans le trading. Ceci étant, si parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin d'informations plus poussées sur le trading automatique, on a de très nombreuses vidéos et on peut vous coacher également sur le sujet. Donc, quelqu'un comme Pascal Hirtz travaille en trading automatique réel depuis 2015 avec un certain succès. Donc, on est tout à fait apte. Et petite parenthèse, le service Investui qui fonctionne depuis le 1er janvier 2020, c'est du trading automatique pour tous ses clients. Et ce service a fait une performance de 33% en 2020 et de 17,5% en 2021. Et depuis le début de l'année, il est presque à 30% 2022. Donc, on maîtrise le trading automatique chez Selfinvest, mais je ne vais pas vous enseigner le trading automatique dans une vidéo ce soir, évidemment. On est là pour dégrossir un petit peu la question de NanoTrader. Et donc, comme je disais, le mode qui est le plus utilisé par nos clients, c'est ce fameux mode TradeGuard Ordre Auto. Je viens de sélectionner TradeGuard Ordre Auto. Je vais juste mettre ici plein écran pour effectivement vous permettre de bien visualiser donc ce que je fais. Vous avez ici une petite main tout en haut à droite qui est la confirmation d'ordre. Je peux ôter cette confirmation d'ordre, donc ce qui va me permettre avec le mode Trade Guard de travailler, de placer en un seul clic un ordre d'entrée en position, un ordre stop et un ordre objectif. Et j'attire tout de suite votre attention sur le fait que cette plateforme peut vous permettre de travailler en multi-stop, multi-objectif. Là encore, je ne vais pas le montrer ce soir, mais c'est dans la barre de personnalisation que ça se situe. Si vous souhaitez effectivement travailler en multi-stop, multi-objectif, vous avez ici, dans la partie bracket de la barre de personnalisation, un menu qui vous dit limite multiple et un autre menu qui vous dit stop multiple. Il vous suffit de le placer sur oui au lieu de le laisser sur non et d'ajouter des stops ou des targets en cliquant ici sur ajouter un indicateur et vous ouvrez là encore une fenêtre de discussion où vous avez effectivement une rubrique stop
Et là, vous allez pouvoir choisir click stop ou click target et en ajouter autant que vous voulez. Alors, il faut que ça ait du sens, évidemment. On va pas mettre 50 objectifs et 50 stops. Mais avoir 3 objectifs, par exemple, ça peut avoir du sens. On peut considérer de prendre une partie des bénéfices sur le premier objectif, simultanément de transformer le stop fixe en break-even quand on a pris ce premier bénéfice, puis lorsque l'on atteint le deuxième objectif, de se mettre alors en stop suiveur et enfin de sortir le reste de la position sur un troisième objectif. Ça peut avoir du sens de travailler de cette manière-là. Donc, on le fait dans certaines de nos stratégies. Et si, encore une fois, vous avez besoin qu'on vous montre comment ça fonctionne, alors justement, je fais tout de suite une petite aparté à nouveau sur le site WH Self Invest où vous avez énormément de ressources. Alors là, on retrouve la petite fenêtre que j'avais tout à l'heure. Je reviens donc sur le site et sans que pour autant vous soyez client, vous pouvez aller tout en haut à droite, cliquer sur le mot client dans le menu, donc tout en haut à droite, et choisir par exemple le premier menu qui est CFD Forex pour arriver sur une page où vous allez trouver des ressources pour la plateforme NanoTrader. Parmi ces ressources, vous allez avoir une page de démarrage rapide. Donc, page de démarrage rapide, ça veut dire on se penche sur l'ergonomie de la plateforme, on se familiarise avec l'ergonomie de la plateforme. La partie manuelle, ici, on ouvre un document PDF. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur le manuel, il s'agit de le parcourir pour apprécier en quelque sorte le potentiel de la plateforme. Et enfin, vidéo à apprendre la plateforme. Là, il y a les fameuses vidéos dont je vous parlais à l'instant. Juste avant que vous me posiez la question, j'y réponds. Il y a deux versions de NanoTrader, une NanoTrader Free et une NanoTrader Full. La différence entre ces deux versions de plateforme, hormis le prix, Free, c'est gratuit. Full, c'est 29 € par mois, mais il y a 20 ans que le prix n'a pas bougé. Là, on vous parle d'inflation tous les jours qui galope. Chez Self Invest, ça fait 20 ans qu'on n'a pas changé le prix de la plateforme, hein. Et pourtant, on continue bien sûr à maintenir la plateforme et à la faire évoluer au gré des attentes de nos clients. Donc voilà, et même si vous avez un besoin spécifique, vous avez un indicateur que vous ne trouveriez pas dans la plateforme, ce qui devient de moins en moins probable, mais toutefois, si vous avez créé votre propre indicateur que vous voulez pas forcément apprendre à programmer la plateforme et que vous voulez qu'on vous le crée, on peut vous le créer et le rajouter à la liste. Donc, je reviens à cette partie vidéo à apprendre la plateforme, là où il suffit que vous cliquiez sur vidéo et vous avez 80 vidéos thématiques qui vont vous permettre effectivement de voir tous les points particuliers de la plateforme. Bien sûr, je ne décris pas tout ce soir, mais si par exemple vous êtes intéressé par une stratégie qui fait appel à un filtre en particulier, un filtre bloc, un filtre flat, pourquoi pas le filtre safety net, et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous avez la petite vidéo correspondant, vous cliquez sur le petit lien de la vidéo et vous allez retrouver une vidéo en français. La plupart des vidéos ont été faites justement par Pascal Hirtz, qui est peut-être la personne qui maîtrise le mieux la plateforme chez nous. Donc voilà, donc pour ce petit aparté sur le site, je reste encore une seconde sur le site je vous ai parlé de 80 stratégies tout à l'heure. Là, je reclique un instant sur le logo du site tout en haut à gauche pour revenir sur la page d'accueil, la scroller, descendre un tout petit peu cette page d'accueil pour arriver sur la rubrique gratuit dans la plateforme, là, sur la partie gauche de ma page d'accueil. Et là, vous trouvez stratégie de trading, entre parenthèses 80. Ça veut tout simplement dire qu'il y a 80 stratégies de trading qui ont été ajoutées à ce jour dans la plateforme et que pour ces 80 stratégies, aucune n'est une boîte noire. Toutes sont décrites en détail sur le site au travers d'une page web. Donc, vous avez vu comment faire. Vous cliquez depuis la page d'accueil sur le menu. Vous arrivez sur un listing de stratégies. Vous avez un petit onglet plus pour avoir le détail de la dite stratégie. Et là, pour les 80 stratégies, vous avez pour chaque stratégie une page qui détaille quand ouvrir la position, quand fermer la position, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à avoir le réflexe d'aller sur le site pour aller chercher de l'information, une vidéo, un détail de stratégie ou autre. J'en profite ici pour montrer comment
on implémente une stratégie directement dans la plateforme. C'est extrêmement simple quand on sait le faire, bien sûr. Donc, on va, alors si je peux le faire ici en ayant déjà ouvert une étude. J'ai ouvert une étude avec une étude par défaut où j'ai rien de particulier, j'ai juste les chandeliers qui s'affichent. Si j'ai envie de changer de stratégie, je peux cliquer ici sur la deuxième icône de la liste et aller sur le menu études. Et je crois même que maintenant on a rajouté un lien ici. On l'a ici aussi études. Vous voyez, directement. Alors, évidemment, dans une plateforme comme NanoTrader, on peut faire la même chose à X endroits de la plateforme. Donc là encore, chacun a ses réflexes. On a rajouté ce petit bouton études ici parce que c'était plus rapide, peut-être plus convivial pour retrouver ce menu études. Donc on clique ici sur études et là, on peut aller chercher modèle d'études et de fait aller dans le répertoire WHS stratégie, avoir les 80 stratégies qui s'affichent les unes en dessous des autres ici, toutes par ordre alphabétique. Donc, si je voulais regarder la fameuse stratégie ATR Channel Breakout, qui était la 80e des stratégies, j'ai de la chance, elle est par ordre alphabétique à la lettre A, donc elle est au début de la liste. Je clique ici sur le nom de la stratégie. Et qu'est-ce que la plateforme fait? La plateforme a automatiquement implémenté le modèle d'étude correspondant à la stratégie en question de l'ATR Channel Breakout et elle a donc tout mis en place. On retrouve dans la partie barre de personnalisation de mon étude, la partie qu'il y a un indicateur spécifique à cette stratégie qui s'appelle le WHS ATR Channel. Le mot express qui s'ajoute ici signifie que c'est le langage spécifique de la plateforme. Donc, vous avez un stop ici particulier qui est utilisé aussi dans la stratégie, mais qui est programmé pour la stratégie et que vous n'avez pas programmé. En quelque sorte, vous avez directement votre stratégie directement disponible. Vous pouvez ou la travailler en manuel, ou la travailler en semi-automatique, ou la travailler en automatique. Et bien sûr, avant tout cela, je le recommande à nouveau, il faut d'abord passer par le site pour bien vous familiariser avec ce qu'est la stratégie et ne jamais aller utiliser une stratégie au petit bonheur la chance sans en avoir appris tous les rouages quelque part. Je suis revenu au modèle d'étude. J'ai renlevé la stratégie à nouveau. J'ai juste cliqué sur études et j'ai repris un modèle d'étude par défaut pour revenir ici et pour justement repasser de fait après en trade guard ici et montrer que là en haut à gauche je vois click stop et click target à 100. C'est des réglages par défaut. Je peux bien sûr les changer. Il faut voir que 100 c'est une unité de mesure, ce sont des ticks en l'occurrence dans cet exemple ici. Ça peut, alors attendez, ça peut bien évidemment être autre chose que des ticks. Dans le menu ici, on s'aperçoit que l'on peut parler de pourcentage d'ATR, de points ou de ticks, c'est-à-dire que un objectif ou un stop peut être défini dans différentes mesures où on parle, on veut un stop à X%, on veut un stop en tel multiple d'ATR, on veut un stop à tant de points ou un stop à tant de ticks. La différence entre un point et un tick, prenons le cas actuellement, on est sur un CFD Germany 40, on est à 13 846,3. Le virgule 3, virgule 4, virgule 5, ce qu'il y a après la virgule, ce sont les ticks, la plus petite variation. Et comme on parle de points, on est à 13 852 points. Donc, quelque part, la relation entre tick et point, c'est une relation de 10. Il y a 10 ticks pour un point. Mais on peut avoir, dans d'autres cas, comme sur les futurs US, avoir, par exemple, parce qu'on travaille au quart de point, par exemple, on peut avoir tout simplement un point égale 4 ticks. Voilà, donc ça, retenez que le tick, c'est la plus petite variation qui soit. De fait, ici, si je souhaite maintenant prendre position sur ici de manière automatique, donc j'ai choisi, rappelez-vous ce que j'avais fait avant, je choisis mon compte, mon compte Paper, mon compte réel, je change le mode de fonctionnement de la plateforme, je passe en trade guard, j'ai désactivé la confirmation d'ordre et là je suis prêt à trader si j'accepte effectivement d'avoir un stop à 10 points et un objectif à 10 points.
Si on dit que c'est pas tout à fait cohérent, qu'il vaut mieux, pourquoi pas, avoir un objectif avec un risque ratio plus intéressant, on peut tout à fait ajuster et dire ici, je veux 300 ticks, sous-entendu 30 points. Donc l'objectif sera 3 fois plus éloigné que n'est le stop. Et là, à partir de cet instant-là, soit on clique dans la partie, soit on va cliquer dans la partie des boutons ici sur la droite. Donc on voit +1, mais on peut travailler avec différents volumes. On peut travailler avec 2 contrats, 3 contrats et les boutons s'ajustent. Si on veut travailler par exemple ici et acheter au mieux directement 3 contrats, on clique sur Buy 3. Je viens de cliquer sur Buy 3. En une seconde, en une fraction de seconde, j'ai acheté mes 3 contrats. Je vois que je les ai achetés à 13 841,20, que j'ai 3 contrats, que je suis donc long parce que le chiffre c'est 3 et pas -3, qu'il y a un stop qui a été mis automatiquement. Je vais juste le retirer, le déplacer un petit peu plus bas pour que vous voyez bien. Donc le stop est ici. Je peux cliquer sur le stop lui-même pour en changer son comment on appellera ça? Là, c'est un stop fixe. Je peux le transformer en stop suiveur, par exemple, ce qui veut dire que si on vient à évoluer si on vient à rebondir désormais, puisqu'on est à l'achat, si on vient à rebondir, le stop deviendra un stop suiveur. Donc, comme je disais tout à l'heure, le marché est très, très, très volatile. Donc, il faut être très prudent. Effectivement, 10 points sur un indice DAX aujourd'hui, avec un indice à 13 800, c'est vraiment plus grand-chose. Il faut bien sûr relativiser les choses. Il faut adapter, je le disais en toute introduction, adapter. Donc, vous voyez le phénomène du stop suiveur qui fonctionne, puisque là, il y a un petit rebond qui s'est mis en place. Donc, le stop, voilà, il accompagne le mouvement. Et évidemment, s'il est stop suiveur, il ne redescendra pas, hein, le stop. Donc là, de manière automatique, on est en position. Si on veut doubler la position, on a même un petit bouton x2 qui est ici. Je peux choisir de cliquer sur x2 et de 3 contrats, je passe à 6 contrats. Bien sûr, comme il en a racheté 3, il a fait un prix moyen par rapport à ma position. Donc attention toutefois, enfin, dans mon exemple ici, j'ai un stop pardon, qui est très proche et évidemment, si on vient toucher le stop, automatiquement les deux ordres stop et target sont au co, l'un annulant l'autre et l'objectif disparaîtra si on a le stop qui est touché. Et inversement, si l'objectif est atteint, le stop disparaît également. Donc, cette plateforme vous permet, comme je l'ai dit, de faire ce trading, comme à l'instant, semi-automatique. On va pouvoir, bien entendu, également placer des ordres. Alors bon, là, pour le coup, vous voyez, ça rebondit. J'avais quelque peu anticipé, mais effectivement, avec l'habitude, on s'aperçoit que quand on a un phénomène comme ceci, qu'il y a en quelque sorte une petite phase de consolidation après une impulsion. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir reprendre, pourquoi pas, le train en marche. Bon, je ne suis pas ici pour vous apprendre à faire du trading, je suis ici pour vous montrer comment utiliser la plateforme, mais pour vous montrer que c'est relativement intuitif et que vous pouvez effectivement, de manière assez simple ou intuitive, acquérir les réflexes avec la plateforme. Dans le manuel que j'ai évoqué tout à l'heure, le manuel qu'on trouve sur le site, dans l'espace client, dans ce manuel, vous avez également plusieurs pages qui vous montrent comment appréhender le clic droit, le clic gauche, la molette de votre souris pour manipuler le graphique. Ce sont des choses que je peux faire ici à l'écran, mais que vous ne voyez pas, bien évidemment, ma souris, enfin, vous ne voyez pas quand je clique sur ma souris quelque part. Donc ça, il faut apprendre à le faire directement avec le manuel. Alors ici, supposons que voilà, j'ai gagné 48, 50 euros. Hein, donc on voit que c'est très rapide. Il y a 6 contrats, hein, à 1 euro du point. Ça va très très vite. Il n'y a pas besoin de faire des grosses variations. Donc mon prix d'entrée, hein, typiquement,
alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je reclique ici. Mon prix d'entrée, vous voyez, il était ici, hein. Donc, je viens de le mettre à l'horizontale. Donc, j'ai attrapé le long directement sur le rebond. Et si je veux maintenant sortir de la position, je peux faire directement exit et cancel ici. Ça aura l'effet de me sortir de la position et donc d'annuler les ordres. Si maintenant je veux reprendre position de manière rapide, je peux faire un seul clic dans la colonne verte au-dessus du prix. Si je fais un seul clic au-dessus du prix, je clique par exemple au niveau de 13 880, vous voyez ici, et si je clique là, je vais être acheté au mieux. Donc là, voilà, je suis acheté au mieux, je suis de nouveau en position avec, pareil, par défaut, 3 contrats. J'ai le stop qui a été mis à la même distance que initialement prévu, c'est-à-dire 100 ticks pour 10 points. Je rappelle que c'est extrêmement peu et même un peu dangereux de travailler avec des stops aussi serrés parce qu'il y a beaucoup de volatilité actuellement sur le marché. Mais bon, supposons que là, on est hors séance cash et que ça se calme un tout petit peu, question volatilité. On a quand même vu que de 18h11 à 18h20, là, c'était rebondi assez fort, juste avant que ça s'effondre fortement. Donc, attention. Euh, donc ici, j'ai de nouveau pris position. Si maintenant je voulais, au lieu d'acheter au mieux comme je l'ai fait, je peux aussi faire un clic droit dans la colonne verte au-dessus. Et là, en faisant un clic droit comme je viens de le faire à l'instant, vous voyez un nouveau trait s'afficher à 13 868,6 là. Il s'agit d'un ordre d'achat stop, hein. Donc l'ordre n'est pas exécuté, comment on va appeler ça, les stops et l'objectif qui serait lié à cet ordre ne sont pas plus exécutés. Alors regardez, on va peut-être être stoppé sur notre position, ce qui fait que la position en cours va se trouver stoppée. Voilà, elle est stoppée, mais donc il n'y a plus de position en cours. Et comme j'ai fait ce clic dans la colonne verte, j'ai maintenant un ordre d'achat stop qui court. Je peux faire le même phénomène avec un clic droit dans la partie rouge tout en bas ici. Et là, je viens de placer un ordre de vente stop, cette fois-ci à 13 818, ordre de vente stop qui lui aussi ne sera activé que si les prix l'enfoncent. Donc là, j'ai encadré la position, dirons-nous, avec d'un côté un achat stop, de l'autre côté une vente stop, et le premier des deux qui sera déclenché ouvrira une position. Donc, je peux bien sûr après ajuster, si j'en ai envie, mes deux niveaux, comme vous voyez, je le fais ici, pour affiner un petit peu les choses. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, l'idée était plutôt d'être long, mais de ne pas être avec des stops trop serrés. Bon, dans l'exemple que je mets, je ne suis pas en train de faire un cours de trading, mais on peut pas s'empêcher de produire des petites recommandations au passage, surtout avec les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui. Hein, c'est des marchés qui peuvent faire sauter beaucoup de comptes de trading parce que ça fait un peu des fois des effets porte de saloon. C'est le phénomène où ça varie brutalement dans les deux sens. Et si on n'est pas aguerri et qu'on n'est pas familiarisé avec ces volatilités que l'on connaît aujourd'hui, il faut mieux rester hors marché dans un premier temps. Alors, voilà 40 minutes que l'on parle un petit peu sur la plateforme. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Est-ce que pour vous, vous connaissez déjà la plateforme? Vous l'utilisez déjà? Vous la découvrez? Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à une plateforme de trading? Voilà, n'hésitez pas à me poser quelques questions pour un petit peu que j'identifie, que je puisse, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le but n'est pas de prendre le manuel qui fait X pages, de détailler page par page et de dire on va apprendre la plateforme de A à Z. Tout comme je ne conseille pas non plus de se dire, ben voilà, il est 9 h ce matin, je vais me mettre devant l'anneau et je vais l'apprendre, enfin je vais travailler sur l'anneau jusqu'à 17 h et puis à la limite je me mets une semaine pour essayer d'apprendre toute la plateforme. C'est un objectif qui est peut-être irréaliste à se fixer. Il faut plutôt se dire, j'ai besoin d'une plateforme
pour faire ceci ou faire cela, comment je vais le faire? Donc, c'est avec ce genre de demande que vous pouvez revenir vers moi et vous dire, j'ai besoin de faire ceci ou de faire cela, je voudrais travailler de cette manière, et là, on peut ensemble, clairement, voir un peu ce qui va vous intéresser dans la plateforme, ce dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, je peux pas, je peux pas dire mieux que, qu'effectivement, cette plateforme, je dis bien, permet de faire du trading purement manuel avec le ticket d'ordre, comme on l'a vu tout à l'heure, permet de faire un trading un petit peu plus dynamique, semi-automatique ici avec le mode TradeGuard comme on est actuellement, voire faire carrément du trading automatique si effectivement on a backtesté une stratégie, qu'on a bien sûr mesurer que elle a une espérance de gain positive. Je reviens encore une seconde sur notre service Investui. C'est quoi son secret? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a remarqué sur des périodes de temps très longues, parfois un siècle, des périodes de temps très longues, je dis bien un siècle, c'est 100 ans hein, sur le SP500, donc c'est très très long. On a remarqué que des effets de marché avaient une certaine récurrence et que grosso modo, on gagnait plus souvent qu'on perdait, mais c'est dans une proportion tout à fait faible. On gagne 58% des cas, 58% des trades sont gagnants, le reste est perdant. Mais quand on gagne plus que quand on perd. Donc avec ces deux choses, on va effectivement, vous voyez qu'il fallait bien rester long avec un stop assez éloigné, donc puisqu'on est en train de rebondir, là on est en temps réel, hein. Donc, et on va peut-être être déclenché sur l'achat stop que j'ai mis. L'achat stop qui pourrait même être un niveau d'objectif. Vous parlez tout à l'heure de travailler avec 3 objectifs qui pourraient être la prise de bénéfice numéro 1 parce qu'on rejoint un précédent top. Et chaque fois qu'on rejoint un précédent top, on peut avoir effectivement, hop, ça y est, on est rentré en position. Alors vous allez me dire, on est rentré en position alors qu'on n'a pas touché le trait. Comment il a encore fait ça? Parce que vous voyez un trait vert et un trait rouge. Donc évidemment, c'est parce que le trait rouge a touché le trait. En fait, la bougie dessine, suit le trait vert bid, le trait rouge ask. Donc, on est sur un marché avec, enfin, on est sur des produits qui disposent de spread, donc un écart achat-vendeur. Et il faut savoir que sur CFD, justement, sur CFD, ce que l'on propose, que l'on dessine ici avec la bougie, c'est pas la dernière transaction, comme sur un futur. C'est tout simplement le niveau bid qui change en fonction des conditions de marché, mais il peut ne pas y avoir de, de transaction, d'échange, il peut y avoir personne qui achète ou qui vend, ça bougera quand même. Alors que sur un futur, on dessinera que les derniers prix. Si pendant X secondes ou à une minute ou deux, on ne bougeait pas sur un futur, la bougie ne bouge pas. Donc c'est voilà, il faut bien comprendre le fonctionnement des deux produits que sont les CFD, produits de gré à gré, et les futurs des produits de marché. Donc voilà, nous sommes partis, nous avons franchi un cap, nous avions mis un achat stop, ça a été déclenché, il y a eu comment on appelle ça, et vous voyez, le fait qu'on ait passé un cap, c'est très significatif pour le marché, puisque il y avait eu un premier rebond, on s'était arrêté là sur le coup des 18h20, et effectivement, retracement, reprise de position, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt l'occasion ou jamais de rentrer dans le trade, ce que j'ai fait tout au début. Bien sûr, j'ai laissé des réglages trop serrés, et puis en plus je m'étais mis en stop suiveur, je ne tenais pas tout à fait compte de la volatilité du marché et on s'est fait stopper. Maintenant, on est reparti et là, regardez, si le trait vert touche l'objectif, on va directement prendre notre bénéfice, donc on en est presque là. Et bien sûr, comme si on touche l'objectif, comme on est sur des positions OCO, l'objectif touché fera disparaître le stop et le bénéfice sera pris automatiquement. Donc, je ne vais pas dire que le trading, c'est quelque chose de facile,
parce qu'on vient de gagner une deuxième fois. Mais pour vous entraîner, la plateforme vous permet tout à fait de vous entraîner grâce à cet outil Playback. Ici, cet outil Playback, c'est quelque chose de génial. C'est quelque chose qui vous permet donc d'enregistrer une séance. Alors bien sûr, allez enregistrer une séance que vous n'avez pas vécue pour pas tricher quand vous allez vous entraîner avec. Mais vous cliquez ici sur Playback, vous allez avoir la possibilité de choisir si je veux par exemple enregistrer une séance, pourquoi pas sur l'euro-dollar, je ne l'ai pas regardé du tout aujourd'hui, donc je prends la séance de l'euro-dollar, hop, je l'enregistre et quand j'enregistre cette séance, la plateforme va faire cet enregistrement, va charger les cours en question dans ce qu'elle appelle un fichier playback et je vais pouvoir rejouer la séance à la vitesse que je veux. Donc là, qu'est-ce qu'elle est en train de préparer mon fichier enregistré. Donc, c'est plus quelque chose sur lequel je peux trader en réel. Hein, c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir travailler. Alors là, ici, OK. Et là, une fois qu'on a créé, on va pouvoir rejouer la séance à la vitesse qu'on veut, 1 sur 1, ou 1 seconde égale 5 minutes, par exemple. Si je mets 1 seconde égale 5 minutes et que je remets à jouer, alors au début, effectivement, voilà, il rejoue la partie. On est parti donc depuis le 1er mars, donc on était sur un euro-dollar. Hein. On était sur un euro-dollar. Là, on est donc le 1er mars. J'ai commencé à enregistrer un peu avant 15 heures et je m'aperçois effectivement que j'ai déjà quelques bougies qui ont défilé ici, que je peux, avec ce petit outil qui ressemble à un magnétophone, rejouer la séance à la vitesse que je veux, mais aussi faire des pauses. Je viens de faire une pause parce que je me dis, tiens, sur mon euro-dollar, si je venais là, il est 15h50, bien sûr, il est 18h50 en réel, mais là, il est 15h50 dans ce que j'ai rejoué. Je peux me dire, tiens, dans ce que je vois ici, je visualise effectivement qu'il y a eu un niveau où on s'est arrêté ici qui correspond à une zone qui a été rejointe et où les prix ont de nouveau été repoussés une deuxième fois ici. Et il y a potentiellement, pourquoi pas, un autre niveau qui tente à se manifester ici, très très court terme, là, où on a, et qui a un petit marteau là, où on rebondit. Donc, ça peut être aussi intéressant et je me dirais, tiens, ça peut matérialiser un range. Voyons si maintenant les prix vont réagir à ces deux niveaux. Donc, c'est une hypothèse que je fais pour m'entraîner. Je peux bien sûr trader et faire des simulations de trade si j'en avais envie, mais ou rejouer de fait de nouveau la chose. Et là, hop, je me dis, tiens, j'ai remis, alors je l'ai mis en accéléré, accéléré, hein, c'est-à-dire que je suis en x300, c'est-à-dire qu'une minute égale 5 minutes, donc ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a cassé brutalement le niveau que j'avais matérialisé ici, qu'il y a eu ensuite une vive réaction, et chose qui me paraît pertinente, c'est qu'on a de nouveau stoppé les prix à ce niveau-là, avant de repartir violemment à la baisse, puis de marquer quand même ce niveau, ce deuxième niveau que j'avais mis comme étant une inversion de polarité servant de résistance. Vous voyez en quoi, dans la plateforme, vous pouvez utiliser cette fonction playback pour enregistrer des séances et vous entraîner au trading, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, je dirais, que de s'entraîner d'abord en virtuel, ensuite en réel, mais avec un money management hyper adapté. C'est-à-dire que si, là ici, on est sur de l'euro-dollar, donc si on se dit, je veux travailler de l'euro-dollar, eh ben, on travaillera de l'euro-dollar à 10 centimes du pip. Dit autrement, si un grand mouvement, ça paraît impressionnant ce qu'il y a à l'écran, mais ça ne l'est pas forcément. Si je prends le petit outil de règle ici, que je regarde cette variation, elle fait 217 ticks. Donc une variation qui fait ici 217 ticks, rappelez-vous qu'un tick, c'est la plus petite variation, mais c'est un dixième de pip. Ça veut dire 21 pips. Si 21 pips, je lui donne 10 centimes, je vais de fait gagner ou perdre 2 euros. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de monstrueux, mais ça reste quand même quelque chose de concret et vous pouvez travailler avec des petites sommes d'argent
Chez Self-Invest, on peut ouvrir un compte de trading CFD Forex dès 500 euros. Donc, bien sûr, avec 500 euros, il ne faut pas avoir l'ambition de devenir milliardaire en 15 jours, ni même de gagner 1000 euros par mois. Même si dans la théorie, ça pourrait être possible, dans la pratique, c'est difficilement atteignable, voire impossible. Ça ferait prendre trop de risques et ça donnerait une probabilité bien plus forte de tout perdre que de doubler ou tripler son compte. Par contre, avec 500 euros, c'est pas stupide de considérer qu'on peut faire quelques trades de quelques euros. Et un trade de 10 euros avec un capital de 100 euros, c'est un très, 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 très beau trade. Donc voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas mieux que de se frotter avec de l'argent réel, quelques dizaines de centimes comme ceci par-ci par-là, pour véritablement impliquer vos émotions dans votre trading et vraiment vous rendre compte si oui ou non votre approche de trading est performante ou pas. Donc après cette, comment on va appeler ça, cette étude qui est typiquement ici, que je viens de fermer, cette étude, vous la retrouvez comment? Quand vous refaites ouvrir un graphique, vous avez ici un répertoire playback. Donc, dans ce répertoire playback, vous allez retrouver tout ce que vous avez enregistré. Et là, comme je viens d'enregistrer cet euro-dollar du 1-3-2022, 15h10 jusqu'à 18h45, vous retrouvez cet enregistrement qui est enregistré dans votre ordinateur que vous allez pouvoir rejouer dans un mois, dans un an ou que sais-je, du moment que vous ne changez pas d'ordinateur et que vous ne virez pas le répertoire de la nano, vous garderez cet enregistrement dans votre plateforme. Donc voilà, donc maintenant, effectivement, hein, on aurait été en trading réel, j'aurais très probablement gardé la position au moins pour reporter cette distance-là, puisque on avait ici une impulsion, et quand on a une impulsion comme ceci, on a tendance à vouloir la reporter à minima ici, et donc il serait peut-être judicieux de s'interroger sur le fait effectivement de peut-être prendre ses bénéfices, tout en sachant que effectivement dans la formation des prix, il ne faut pas perdre de vue, par exemple ici, qu'il y a eu à cet endroit-là une, un rebond qui a avorté, donc qui a servi de résistance dans la dégringolade, et que là, on est maintenant sur un rebond du marché, comme ceci, voilà. On est sur un rebond du marché et il faut faire attention aux 13 920 qui peuvent freiner ce rebond. Mais après, effectivement, on peut tout à fait considérer que toute cette structure est une structure de creux et que pourquoi pas, hop, viens ici toi. Alors attendez, donc là, voilà, je refais un zoom. Alors, pour savoir comment manipuler la plateforme, faire ses zooms et compagnie, je vous invite à nouveau à aller bien sûr sur la partie que je vous avais indiquée. Si je devais faire un pronostic rapide pour la fin de séance, enfin pour la poursuite de la séance, je dirais on a une sorte d'épaule tête épaule inversée ici, avec la ligne de coup que je viens de matérialiser. Donc, ce qui veut dire que mécaniquement, on peut rebondir de ce niveau-là. C'est un objectif théorique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va être atteint, mais ça ne veut même pas dire qu'il ne peut pas être dépassé. Mais quand on fait du trading, on travaille beaucoup avec les notions de probabilité et de fait, voilà, ici, dupliquer, toc, et je dirais, on peut aller chercher ce niveau de prix-là. Alors, ce qui va me renforcer dans mon objectif, vous voyez, c'est que là, j'ai un objectif théorique, mais qui revient sur une zone qui, elle, n'est pas théorique, puisque cette zone ici, elle a servi de support dans la descente, donc elle va obligatoirement servir de résistance dans la remontée. On a tripatouillé un petit peu la plateforme dans tous les sens. Bien sûr, on n'a fait que d'effleurer la plateforme. Je ne peux que vous conseiller. Alors, je vous avais donné un petit peu la parole tout à l'heure. Je ne vois pas de questions dans ma fenêtre questions. Donc, ou je vous ai endormi, ou vous n'avez pas trouvé le clavier pour rédiger une question. C'est aussi possible. Mais dans tous les cas de figure, vous pouvez encore tout de suite me réagir, bien entendu.
Voilà. Alors, par exemple, vous voyez, il y a encore le fameux ordre de vente stop qui est en train de traîner, là, qui est un peu, si je veux le faire disparaître, je fais un clic droit sur le petit triangle là pour supprimer l'ordre. Parce que, comme je vous disais dès le début, j'étais plutôt haussier et tant qu'on n'a pas une réjection baissière qui met un terme au rebond, je reste confiant sur la capacité de rebondir, comme je viens de le dire, peut-être vers les 14 000 points. Donc c'est quand même un très monstrueux. Hein. 100 points, si vous êtes à 1 euro du point, c'est 100 euros, mais si vous êtes à plus, voire sur des futurs en mini DAX à 5 euros du point, ça fait quand même des belles sommes d'argent. Hein. Donc les marchés sont hyper volatiles. Ils fonctionnent toujours avec deux signaux, la peur et la certitude. La peur, le doute, ça baisse. La certitude, ça monte. Donc, ça peut être la certitude que ça peut être la certitude qu'il va y avoir négociation, que la Chine va rentrer en négociation avec l'Ukraine et la Russie pour trouver un cessez-le-feu. Oui, il faut bien voir, on est dans des événements maintenant avec beaucoup d'émotions, hein, où ça réagit très fortement. Donc, quand on fait du trading, soit on se met à l'écart de cette volatilité et on ne trade pas, mais si on trade, on éloigne ses stops et surtout, on n'a pas des convictions folles qui voudraient que, effectivement, c'est obligé de s'effondrer ou c'est obligé de monter ou autre chose. On ne raisonne pas les marchés dans ces configurations-là. Je vais repasser un instant sur les diapositives pour avancer typiquement les diapositives. Vous rappelez mes coordonnées. Donc, vous pouvez bien sûr m'envoyer un SMS sur le numéro de 06, me envoyer un mail sur mon adresse mail ici. Et comme je vous l'avais promis en tout début de webinaire, vous avez également la possibilité de nous retrouver à Paris. Donc, nous nous retrouvons à Paris dans le 9e arrondissement. Nos bureaux sont entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens. À l'angle du boulevard Haussmann et de la rue Taitbout, où nous nous situons, il y a une boutique Comtesse du Barry. Et juste après, il y a une entrée numéro 13 et 15 où nos bureaux se situent. L'accueil est au 2e étage. Mes propres bureaux sont au 1er et les salles de formation sont au 2e étage. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver, pourquoi pas le 10 mars prochain, pour la prochaine formation, ou à typiquement prendre un rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez me retrouver, par exemple, à Paris. Voilà, bah écoutez, je ne vois toujours pas de commentaires. En voici un. C'est intéressant de réviser, merci, à bientôt. Oui, c'est toujours intéressant de réviser, hein, bien sûr. Moi-même, j'ai encore appris, pas plus tard que ce matin, une nouvelle fonctionnalité sur la Nano que je n'avais jamais eu besoin, mais j'ai eu justement un nouveau client qui a exprimé, comme je le disais, un certain cahier des charges, qui a demandé à faire une certaine chose. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers la personne qui connaît le mieux Nano chez nous, Pascal, et il m'a dit, bah, tu vas là et tu vas là, tu cliques là. Et effectivement, je n'avais jamais pensé à cliquer à cet endroit-là. Il y avait la fameuse fonctionnalité que je présenterai demain dans une session de coaching personnalisée à ce nouveau client. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, quand vous le souhaitez. Voilà, bon, je stoppe l'enregistrement maintenant.